Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire de la communauté. Donc on est à l'épisode 2. Le mois dernier, on a assisté à l'épisode 1 qui était sur les bonnes pratiques au niveau d'AutoCAD, comment vous l'utilisez. Et pour cet épisode 2, on va voir ce qui est déjà possible sans coder. Donc on est en présence de Didier Lourdel qui est expert élite Autodesk. Et en ma présence, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la community manager de la communauté française. Et je vais te laisser, Didier, la parole pour nous en dire plus et dérouler sur ton webinaire. Oui. Bonjour à tous, merci d'être présents, merci à toutes les personnes aussi qui ont répondu, parce que ça, je dirais, il y avait eu pas mal de réponses qui m'ont permis de structurer une partie du webinaire. Un peu compliqué de structurer dans le sens où il y a vraiment un public très varié. Ça va de géomètres, des électriciens, des gens qui sont dans le bâtiment et j'en oublie. Ce que je vais essayer de faire, comme la dernière fois, c'est de montrer ce qu'on peut faire et qu'on peut aller beaucoup plus loin sans coder. Là, cette fois-ci, on va passer dans le vif du sujet sans être trop théorique et tous les AutoCAD. La slide suivante. Donc, je me représente donc Didier Lourdet, je suis consultant, formateur, développeur sur le logiciel de dessin AutoCAD principalement, et j'automatise depuis plus de 30 ans. J'ai commencé AutoCAD dans la version 2.52. Je vais arrêter là. Pour ceux qui n'étaient pas là au premier webinaire, un petit rappel. Quand vous utilisez un- une collection AutoCAD, c'est-à-dire que si vous avez AutoCAD et Revit, en règle générale, vous avez d'autres produits métiers. Donc, une des bases aussi à voir, c'est dans les produits métiers, est-ce que vous n'avez pas déjà un outil qui vous permettra de dessiner un peu plus vite? Je vais donner un exemple très simple. Quelqu'un qui utilise AutoCAD et Revit, qui n'utilise pas AutoCAD Architecture, pour être très concret, il est encore en train d'extruder des polylignes pour faire des murs, alors qu'il a un outil qui lui permet de faire des murs, des portes, des fenêtres. Je m'arrêterai à ça. Un deuxième exemple assez concret, si vous avez AutoCAD Electrical, AutoCAD Electrical, par exemple, est capable d'insérer des symboles, de couper automatiquement les lignes, de faire un sommaire des folios en automatique et de mettre en forme, je dirais, tous les cartouches. Et ça, c'est natif dans les produits que vous avez. Et il y a d'autres exemples qui pourraient être cités. Ici, je vais me contenter de juste montrer ce qui est possible sur AutoCAD LT. L'environnement de développement AutoCAD est assez complexe. Je dirais, si on veut rentrer dans le détail, la slide ici, il faut la regarder uniquement la partie AutoCAD LT. C'est le tronc commun qui va servir à toutes les solutions logicielles que j'ai montrées précédemment. Et la grosse nouveauté depuis LT 2024, c'est AutoCAD inclut le langage de développement AutoLisp, avec la possibilité de faire des interfaces en DCL, un peu vieillot, mais ça permet de faire du fonctionnel, d'utiliser du Visual Lisp éventuellement. Personnellement, je préfère faire du VBA, c'est beaucoup plus simple. Et éventuellement, et là, ça sera le sujet du prochain webinaire, de montrer qu'on peut faire de l'auto-chargement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens personnalisent AutoCAD. Quand ils changent de produit, de version, de poste, ils sont obligés de reconfigurer tout. Avec un auto-déploiement avec le bundle, vous êtes capable, simplement en faisant un copier-coller de tout ce que vous avez personnalisé, ça va se configurer en automatique dans AutoCAD. C'est une technologie qui est en place depuis AutoCAD 2012 dans les produits pleins et les solutions métiers verticaux. Vous pouvez l'utiliser sans vous en rendre compte indirectement. C'est quand vous allez sur l'Autodesk Store, vous pouvez télécharger des applications qui vont s'installer et qui vont se configurer automatiquement sur votre PC. Et en fonction de ce que le développeur a mis en place, vous avez des applications qui tournent derrière. Donc ça, c'est ce qu'on peut arriver à faire sur une personnalisation. Donc au lieu de personnaliser chacun dans son coin, là, vous êtes capable sur un parc informatique de 5 à 10 postes. Là, le retour sur investissement, il pourra se faire. Sur un poste tout simple, je dirais l'intérêt, il est quand vous travaillez avec plusieurs versions d'AutoCAD ou avec plusieurs profils sur l'AutoCAD complet, ça se reconfigure en automatique. Vous n'êtes pas obligé de reconfigurer. Ça sera un des intérêts d'utiliser le package content ou l'autodéploiement. Ça, c'est un rappel de ce que l'on peut faire en personnalisation. Je vais me concentrer uniquement sur la partie Lisp de base.
Vous montrer que ça, c'est complètement accessible à un utilisateur AutoCAD. Si vous êtes sur une solution métier, on peut aller beaucoup plus loin. Et l'idée, c'est de dire, on part d'une macro diesel, si certains ont été jusque-là, qu'on transforme en Autolisp, et ensuite, on va pouvoir la transformer en commande AutoCAD. Et si vous êtes capable déjà de faire cette étape-là, bah, vous commencez à préparer à un programmeur ou à une IA à faire du programme. Et là, vous pourrez automatiser des choses beaucoup plus complexes. Les différentes possibilités de personnalisation, ce sont les palettes, l'interface CUI qui est un petit peu plus avancée et le package content qu'on verra la prochaine fois. Historiquement, je dirais normalement les hachures, très peu de gens le font, mais récupèrent ça actuellement sur Internet. Des types de lignes, c'est pareil. Les produits, les fichiers SHP, c'est pareil. On récupère ça sur Internet. Donc, je vais vraiment me consacrer aujourd'hui que sur la palette d'outils et un petit peu d'interface CUI pour aller chercher les commandes AutoCAD pour faciliter la création de la palette. Les bases, quand on fait de la personnalisation sur AutoCAD, c'est de connaître l'accent circonflexe C qui va vous permettre de faire l'annulation des commandes qui sont en cours, de savoir que le point virgule, ça fait une entrée ou la barre d'espace, et le backslash, ça permettra de faire une pause au moment d'une commande. Dans l'exemple qui est là, c'est des macros que vous pouvez récupérer déjà toutes prêtes, hein, je dirais. Ça, c'est la base de la base. Il y a d'autres fonctions. On peut rentrer dans du diesel. Je ne veux pas compliquer à ce niveau-là pour l'instant. Le langage diesel, qui est historiquement dans AutoCAD depuis pas mal d'années, pour moi, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'intérêt, sauf éventuellement à personnaliser l'interface au niveau des menus déroulants, si vous utilisez ça encore. Arriver à faire des petits icônes qui vont à côté, par exemple, comme l'interface de base au niveau de l'icône SCU, avoir un petit symbole à côté, ça, c'est possible grâce à du diesel. Par contre, le diesel a toujours son intérêt dans les champs. J'ai montré ça au hasard, un petit peu pour en haut à gauche, pour arriver à montrer qu'à partir du nom de l'onglet de présentation, qu'on peut récupérer en automatique, on peut récupérer automatiquement le nom dans un cartouche, récupérer quelques caractères dedans. Mais on atteint très vite les limites du langage diesel. Il n'y a que 28 instructions disponibles. Vous ne pouvez que interroger le dessin globalement. C'est ça la limite. Alors que quand on va passer en autolisp, si on est capable à un moment donné de prendre le double des instructions en programmation quand on sait programmer, à minima, on peut faire des choses un peu plus magiques. Donc là, je vais commencer à montrer trois exemples. L'exemple que je vous avais pris la dernière fois, une commande décalée, comment on peut la personnaliser, une présentation pour arriver juste en un clic à faire venir un modèle et éventuellement, suite à une réponse qu'il y a eu sur le forum, j'avais amélioré une expression autolisse pour en faire une commande. Et ça peut servir pour faire une polyligne. La commande de base, quand vous commencez à taper sur la commande AutoCAD décalée, vous allez taper offset ou décalé, vous mettez une virgule, point virgule, entrée 25, ça fait une commande décalée à 25. La deuxième partie, c'est là, je transforme l'instruction macro de base en commande Autolisp. Et ici, sur la partie orange, ce que j'ai mis, c'est carrément la création d'une fonction. Donc, j'ai juste pris cette partie commande jusqu'à la fin avec le 25 que j'ai mis dedans. J'ai juste commencé par defun, ces deux points. J'ai donné un nom de commande. J'ouvre la parenthèse, je mets le backslash, le diviser plutôt, la fermeture de parenthèse. Du moment qu'on fait ça comme il faut, ben, on est capable de transformer une simple macro dans un fichier Lisp. Et le fichier Lisp, pour ceux qui ont déjà personnalisé AutoCAD, le gros avantage, vous n'êtes pas obligé de passer par l'interface AutoCAD pour faire évoluer vos macros. Si vous avez 10 macros qui appellent une macro offset 25, 40, etc., ben là, vous passez par un fichier texte, vous modifiez. On va passer une démonstration. Il faut que j'arrête le partage. Je vais montrer la commande décalée. Alors, pour ceux qui ne savent pas, même si ce n'est pas de la formation, je vais quand même montrer. On vient ici pour afficher la palette d'outils. Je mets par exemple exemple.
Je vais l'appeler. Ah. Ici, je vais venir dans la personnalisation des commandes. J'ai l'interface qui vient, CUX, dedans. Alors ici, il faut aller chercher la commande décalée. Est-ce qu'elle vient? Bon, elle vient pas. J'irai plus vite. Aller chercher dans l'interface ruban. D'aller chercher dans onglet, donc dans début, dessin. Si je fais apparaître ici, je prends une commande qui m'intéresse, donc dans modifier. Là, automatiquement, le fait d'avoir choisi dans le ruban une commande qui vous intéresse, vous venez ici, vous le prenez, vous le jetez dans la palette. Donc, ça vous permet déjà de créer un petit raccourci clavier rapidement avec un icône. Vous prenez les propriétés et là, on peut le personnaliser. Vous n'avez pas le problème de récupérer une image, etc. C'est une des méthodes les plus simples. Et Je peux, ici, si po- je veux, je peux poser une question, Didier? vas-y. Qui parmi les participants travaille en mode classique? Personne? C'est-à-dire en mode classique. Ben, pas le ruban. Le mode classique qu'on connaissait avant l'arrivée du ruban. Moi, je travaille au raccourci clavier. Ben voilà. Moi, Mais moi, là, le but, c'est pas d'aller chercher une commande pour oui, trouver oui, des non, non, mais raccourcis. non, mais juste pour dire ce que tu viens de faire là, Didier, avec le mode classique, tu te mets en mode personnalisé de palette, et contrairement au ruban, tu prends n'importe quelle icône et tu te la glisses sur la palette d'outils. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais Voilà, par contre, c'est juste une précision. alors, je dirais, les barres d'outils offrent cet avantage de glisser plus rapidement. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais par contre, je pense que ça reste obsolète et il est préférable. J'ai pas l'autorisation d'une personne que j'ai eue cette semaine qui a personnalisé son AutoCAD à outrance, je dirais, et même très bien. Et je peux Mhm, dire qu'il a réussi à faire un mix entre les barres d'outils standards, mhm, personnaliser son métier par rapport mhm. avec le. Ouais, Et un des problèmes qui va, là, je vais avancer un peu plus loin. Un des problèmes qu'on a échangé, et je donne les problèmes, c'est quand on commence à personnaliser les palettes d'outils, s'il n'y a pas un workflow de base qui est bien structuré, ça part dans tous les sens. ouais, Parce que ça, on le est problème, d'accord. c'est l'étape d'après. Donc là, aujourd'hui, je vais continuer d'abord cette Oui, partie-là oui, oui. et on verra après. Mais l'interface, pour moi, barre d'outils, 80% de l'interface doit être en ruban aujourd'hui pour passer sur des barres d'outils vraiment utiles et voir à la limite arriver à faire apparaître des barres d'outils, non, des palettes d'outils grâce à des icônes raccourcies, comme ça a été fait dans Civil 3D. On peut arriver à avoir un icône dans le ruban qui Mhm. va faire monter une barre des palettes d'outils à façon. Ouais. Et Enfin, ça, juste pour info, moi je continue à persister à utiliser le mode classique. 100% c'est un des, classique, hein. Pas de c'est un ruban. des, c'est un des rares. C'est un des rares. Ouais, et j'ai encore un téléphone à clapet. OK. Bon, je continue. Ici, je veux par exemple faire un décalé par 50. Je valide. Ici, je vais personnaliser. Je vais mettre 50. Je fais juste OK. Donc là, maintenant, quand je vais prendre ça, automatiquement par défaut, j'ai plus qu'à donner mon sens, j'ai décalé par 50. Ça, c'est le truc de base que n'importe quel utilisateur aurait pu déduire. S'il aurait voulu, il aurait pu venir ici dans la commande décaler. Il reprend la commande, la ligne de commande, il suffit de la suivre. Je mets 75. On ne fait que reprendre ce qui est affiché sur la ligne de commande. Ça, c'est la base quand on commence à personnaliser. Là, je vais changer. Je vais faire un copier de ça. Je vais faire un coller. Je vais prendre ici propriété. Et ici, je vais aller chercher quelque chose que j'ai déjà préparé. C'est ça. Pour faire un copier-coller directement de l'expression Lisp qui vient. Voilà. Donc ça, je vais mettre 75 pour montrer. On va mettre ça ici pour mettre à jour à 75 pour s'y retrouver.
Voilà, je prends ça. J'ai la commande qui est paramétrée automatiquement pour 75. Ça, c'est la base pour pouvoir comprendre. Si maintenant vous dites, tiens, je voudrais faire un Lisp. Bah, faire un Lisp, il n'y a pas beaucoup à faire maintenant. Je vais lancer tout simplement Notepad. Comme je suis sur AutoCAD LT, je vais prendre le bloc-notes. Ouais, j'ai pas mal de choses. Alors attendez, j'enlève ça. Voilà. Donc là, je prends ça. Exemple. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris ma ligne où j'ai ma valeur de décalé que je veux avoir, 75. Ici, on peut faire très bien le genre, nommer le nom que vous voulez. Vous mettez 75 pour s'y retrouver. Ça, je l'enregistre sous. Je vais le prendre là. Je vais l'appeler webinaire 2.lsp. Maintenant, je me retrouve avec un Lisp. Ben, je n'ai qu'à le jeter dans AutoCAD. Jette mon fichier Lisp. J'ai le problème de sécurité à gérer, mais ça, on pourrait le faire. Et là, maintenant, j'ai une nouvelle commande qui s'appelle 75. EDPS par 75. Voilà comment vous pouvez créer une commande rapidement en Autolisp. Est-ce qu'il y a des petites questions là-dessus, déjà, sur cette première étape? Oui, parce que j'ai vu là dans le macro qui a été écrit, qui a été transformé en Lisp. C'est vrai que moi, quand j'écris la liste comme ça, si je fais commande, à la fin, je me retrouve avec un pause pour avoir la sélection. Et là, il n'y était absolument pas, hein. Alors, on pourra faire des pauses après si on a besoin de poser des questions. Là, dans le cas présent, c'était juste de montrer la base que vous pouvez récupérer. Si jamais j'avais une pause à mettre à un moment donné, je vous l'aurais mis pause, hein, d'accord? Ok. On est bien d'accord. Je mettrai pause si j'avais besoin de poser des questions, si je veux mettre le diamètre d'un cercle, etc. Le gros intérêt de ça, c'est qu'à un moment donné, quand vous avez compris la base, c'est que vous êtes capable d'enchaîner toutes les commandes que vous faites. C'est ça. Donc là, je reviens sur mon slide. Je vais repasser ici. Deuxième chose qui peut être intéressante, c'est de faire des macros pour faire des présentations rapidement. Vas-y, Didier. J'entends pas, Je ne Didier. t'entends pas, Didier. Sous prétexte que j'avais coupé le micro, vous dites que vous ne m'entendez pas. Je trouve ça vraiment petit. Mais bon, Ah, c'est déplacé, je suis d'accord avec Didier. oui. Ce que je voulais dire au niveau personnalisation, ce qu'on voit là, c'est qu'on commence à lancer des commandes avec l'autolisp et il y a beaucoup de gens qui se disent, bah oui, mais cette fonction décalée, qui est un exemple, on est d'accord, c'est pas ultra intéressant. Ça va devenir très intéressant si, par exemple, en même temps que vous voulez faire le décalé, vous voulez que l'objet que vous venez de décaler change de calque. Ça peut arriver, par exemple, pour faire des traits d'axe ou pour faire des choses comme ça. Là, ça commence à devenir un peu plus embêtant de le faire à la main parce qu'il faut faire un décalé, puis ensuite, après, il faut faire le changer de calque. Et puis, forcément, au bout d'un moment, on oublie de changer de calque. Alors que si vous l'intégrez dans votre fonction Autolisp, Autolisp, lui, n'oubliera jamais de changer l'entité de calque une fois que vous l'avez décalé. Lui, il va travailler pour vous. C'est ça que je voulais dire au niveau de l'extension de la personnalisation à partir d'un simple exemple comme la commande décalée qui est là à titre de support d'exemple. C'est tout. Alors, je rajouterai une nuance. Si tu utilises la palette d'outils et non pas un icône dans une barre d'outils ou dans un menu,
La palette d'outils va pouvoir embarquer un calque et tu peux utiliser le décalé sur le calque courant et on peut forcer. Et là, on n'est même pas obligé de programmer. Je peux préciser, Vas-y, précise. la commande décalée se contente de copier l'objet. Même si sur la palette d'outils, je l'ai vérifié encore la semaine dernière pour un client, quand on fait un décalé, même si la palette d'outils est par exemple sur bordure, l'objet sera d'office celui du calque d'origine de l'objet décalé. Je ne sais pas si c'était clair. Donc derrière, il faut faire Euh, un CH propre et remettre l'objet qui a été décalé dans le bon calque. Moi, il me semblait avoir mémorisé. Enfin, Euh, c'est ce que il me j'ai vérifié la semaine dernière. Alors, moi, il me semblait avoir vu que dans... Mais effectivement, Ah, l'avantage des tu peux palettes, choisir, tu peux choisir. Tu as une option ici sur la ligne de commande qui s'appelle calque. ouais, Et là, si tu dis le calque courant, ouais, mais c'est dans la si, commande, c'est pas la palette qui pilote le calque. si, Hein. si. Moi, j'avais testé ça. J'ai pas testé depuis longtemps. Mais quand ici, dans les propriétés, si on On rejoute la bonne choisit le séquence, calque. Ouais. on choisit le calque, normalement, il change. Et- Essaye. Je prends pas le temps parce que je veux pas lancer pour perdre du D'accord. temps. Bon, Mais oui. pour moi, c'était ça. J'avais testé il y a Mais quelques années. c'est un problème, effectivement, la gestion de calque, comme le dit Didier. Éventuellement, on peut s'inclure soit dans la macro, soit dans un list. Mais on peut le faire dans la Moi, non. macro. Pour moi, non. Le fait de pouvoir dire je dessine sur ce calque-là, la commande va dire je vais décaler sur le calque courant et ça passe. Je peux faire un test vite fait, hein, à la limite, pour Oui. montrer. À la Mais limite, c'est ça. qui choisit le calque courant? La palette. Oui. Bah, La palette essaye. va Ouais. choisir. Mais si tu dis Enfin, ici, continue, vas-y. Je veux pas mais je t'embêter. dirais, si, à la limite, je prendrai le temps à la fin pour faire ce genre de choses. On pourra. Mais pour moi, c'était acquis pour moi que quand tu crées un objet, n'importe lequel, je vais mettre sur un calque quelconque pour mettre quelque chose. Si on prend une ligne, ça, je la mets, ouais, c'est ça. Si je la prends, je la mets là. La ligne, j'ai beau être sur le calque 0, elle se crée bien sur le calque que j'ai créé au départ. Donc, si je mets Oui. l'outil, et ben normalement, si là, tu mets la séquence pour avoir le calque, normalement, ça marche. Moi, j'avais souvenir de ça. J'ai pas testé depuis des versions, mais pour moi, c'était bon. Pour moi, c'est bon. Je le fais à côté. Continue ta démonstration, je te confirmerai. Ouais. T'es sur, Alors, t'es sur quelle version, toi, AutoCAD? 2026 actuellement LT. D'accord. LT. D'accord. Ouais, j'ai volontairement bloqué sur LT Comme actuellement. moi, je suis aussi sur LT. Et j'ai jamais changé depuis que j'utilise AutoCAD. Ça fait maintenant plus de 30 ans que je suis sur la LT. Et sinon, j'ai commencé à jouer un petit peu avant toi en 85, sur la 2.15. Enfin bon, Bon, allez, allez. je reprends. Donc là, l'objectif, ça va être de faire une présentation à partir d'une macro. Là, je vais passer directement à ça pour montrer que ça va très vite. J'ai préparé quelque chose. Faut que j'arrête le slide. Non, là. Je vais revenir sur ça. J'avais commencé à préparer. Alors, la macro de base, la voilà. J'ai créé un fichier dessin dans lequel j'ai créé une présentation dedans qui s'appelle A4, tout simplement. Donc là, c'est la macro de base. Si je fais ça, je clique dessus, ça vient tout seul. Donc là, j'ai pas fait un chef-d'œuvre en présentation, c'était juste pour montrer ce qu'on pouvait faire. Je veux un A3, la présentation A3 arrive. Si je veux transformer ça en commande Autolisp, ben, je viens dedans, je vais reprendre mon code que j'avais préparé, qui doit être ici. Voilà. Je vais faire deux commandes rapidement. A4, je vais l'appeler A3.
Ça. Donc là, je sauvegarde. Je recharge le Lisp. Je supprime les présentations. Les commandes, elles apparaissent automatiquement. Sauf que j'ai pas changé dans mon code. J'ai fait une erreur. C'est pas un problème. Je corrige ici. Je fais un enregistré. J'avais changé le nom, mais j'avais pas changé le nom de la présentation que je devais appeler. Je recharge le Lisp. Je rappelle la commande. Ça permet de montrer ce qu'on peut faire. Et cette fois-ci, j'ai bien ma présentation. C'est quand même nettement plus rapide de toucher un fichier texte que d'aller chercher macro par macro quand on en a beaucoup à modifier à ce niveau-là. Et c'est là où, à un moment donné, on peut arriver non plus à avoir une macro avec un nom bien précis à chaque fois que vous désirez personnaliser vos présentations. Vous pouvez avoir très bien un nom de commande qui peut être associé à un nom de projet qui va chercher sur un fichier bien précis la macro A4, A3. Et là, tout est possible en programmation à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Non, pas de question, mais par contre, c'est vrai que c'est intéressant de voir tout ça. Je ne maîtrisais pas à ce point-là. Ok. J'ai reconnu la voix, Euh, Fabrice. Bonjour. Bonjour Didier. Moi, j'ai une petite question, mais je ne sais pas si c'est le moment de la poser ou pas. C'est au niveau des deux présentations qui ont été glissées, la A4, A3 dans la palette d'outils pour avoir justement la macro avec le CC et tout, avec qu'on peut copier dans les propriétés. En fait, comment elles ont été créées les deux là, parce que du coup, elles ont apparu, mais je les ai pas vues. Ah oui. Bon, ce que j'ai fait, c'est simplement, j'ai fait ça. Au départ, j'étais parti de la personnalisation, comme j'ai fait tout à l'heure avec Décalé. J'ai été chercher dans le ruban l'icône pour récupérer ça. Je voulais pas m'embêter. Donc là, il faut aller chercher dans le ruban où on va trouver les présentations. C'est l'étape que j'ai fait. Et ensuite, bah, une fois que j'ai l'icône, une fois, je fais copier, coller. Là, en l'occurrence, maintenant, je vais la transformer avec le nom de la commande que j'ai appelée. Je reprends ça. Maintenant, c'est ma commande, hein. Quand je viens ici, au lieu d'avoir ça ici, je fais ça. A4 LSP, on s'y retrouve. Problème après, c'est plus produire les petites macros qui font gagner du temps. Ça va être de l'ergonomie pour simplifier le travail, pour s'y retrouver 6 mois après et pour que d'autres personnes qui vont utiliser ce que vous avez fait s'y retrouvent aussi. À ce niveau de personnalisation AutoCAD, moi, ce que j'ai comme retour d'expérience qui peut intéresser, dans un bureau d'études qui a 5 à 10 postes AutoCAD, généralement, il y a une, deux, voire trois personnes qui maîtrisent bien le produit. Il y en a un dans le lot qui va pouvoir programmer pour les autres. Et les autres ne vont que utiliser. Est-ce que c'est mieux aujourd'hui d'avoir un bouton ou de faire clic droit, d'avoir un clic droit ici, de faire à partir du gabarit, aller chercher le gabarit, le modèle qui va bien, ou d'avoir une macro qui permet, pour quelqu'un qui utilise de temps en temps AutoCAD, il a tout de suite le bon bouton qui va bien. Voilà. Donc là, je l'ai fait. Donc là, cette fois-ci, quand on rappelle la commande, elle revient. J'ai des doubles, hein. C'est tout, hein. C'est la même chose. Si demain j'ai besoin de changer, j'ouvre mon gabarit, je veux mettre un autre modèle, je vais changer, hein. Je peux mettre un A4 bis, je peux recréer ce que je veux. Je peux faire évoluer comme je veux. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez gérer vos fichiers. Je reviens sur la partie présentation, ici. Alors, quelle heure il se fait? Ah oui, je suis plus long que la dernière fois. Il y a eu pas mal de questions, indirectement. Il y a eu une question sur le forum il y a quelque temps d'une personne qui voulait personnaliser, créer des polylignes avec une épaisseur et sauvegarder ce paramétrage-là. La réponse qui avait été donnée à l'époque par Olivier Ekman, à des experts élites, c'était d'aller voir sur une macro, cette macro-là qui était renvoyée dans le support Autodesk.
Alors, la macro, là, elle fait carrément du Lisp, celle-là. Ça, c'est pas accessible à un débutant. Ça, on est bien d'accord. J'ai expliqué précédemment ce que vous pouvez faire de manière simple. Ça, n'importe qui est capable de faire. Au pied, si vous avez des choses à compliquer, vous pouvez rajouter derrière et enchaîner des commandes qui vont bien, juste en faisant des copier-coller, pour combiner des commandes que vous avez compris. Ça, c'est relativement simple et basique à faire. Ça, je vais pas le laisser, ça sert à rien. L'idée, c'est ça. Au passage aussi, tant que je suis en train d'expliquer ça, quand vous faites des scripts, des points SR pour automatiser des tâches, ben, c'est nettement mieux d'avoir une instruction autolisp avec commande que d'enchaîner les espaces où il y a des moments où vous les voyez pas. Si vous n'avez pas de notepad, vous voyez pas comme il faut. Alors que là, ça évite d'avoir des erreurs. Et le deuxième avantage, c'est que si vous démarrez par un point virgule devant, ce qui est valable aussi dans un script, vous pouvez rajouter des commentaires et vous y retrouver dans le temps. Et ça peut être utile. Parce que le problème après, c'est la documentation. Alors ici, je vais montrer comment on fait pour arriver directement avec le DPS polyline, arriver à choisir une épaisseur de polyline qui va venir par défaut et qui va être mémorisée sur un type de ligne qui va être prédéfini. Donc là, je vais tout faire à l'arrache. C'est pour ça que je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure avec Christian. La commande décalée, pour moi, le calque, s'il est déjà affecté, il doit passer. Et là, pour la polyline, la largeur, le fait d'avoir un calque qui va être prédéfini avec un type de ligne, tout se passe correctement. Vas-y, Didier. Je pense que l'incompréhension à propos du calque est que toi, tu dis qu'il faut gérer, forcer le calque lors de la commande décalée avec ses options, Oui, alors que Christian est sur le type, ça utilise le type de ligne au moment de la palette. c'est ça. Alors que moi, je dis forcer le calque à l'intérieur de la commande décalée qui a une option en français dans le texte. Ça veut dire AutoCAD vous demande de décaler. Et dans quel calque, s'il vous plaît, dois-je mettre la ligne que je viens de décaler? Et tu peux le mettre sur le calque courant. Donc, si tu as le Je peux fait le mettre d'avoir sur le activé, calque courant ou sur un autre calque à vérifier maintenant, parce que ça, c'est les limites, mais ça, dans les gabarits, on va dire qu'au niveau personnalisation, c'est déjà géré. Vérifier si le calque existe. Mais ça, c'est un autre débat. On en reparlera plus tard lorsqu'on parlera d'avancer plus loin dans le Lisp. c'est ça. C'est là où il faut savoir programmer. Et c'est là où je pense qu'on fait perdre beaucoup de gens. Quand on sait programmer, c'est pas un problème. Utiliser de l'IA, si on n'a pas des bases, ça sera problématique. Utiliser l'IA est une fausse bonne idée. Je coupe mon micro. Ouais, je dirais, fausse bonne idée, je suis entre les deux. Sans base, l'IA, quel que soit le sujet, ça n'a rien à voir avec la programmation. Si tu n'as pas des compétences à minima sur le sujet, t'as pas d'esprit critique et elle peut pondre beaucoup trop de choses qui sont pas justes ou en créer beaucoup trop. Allez, on va faire cette commande décalée. Je vais la faire à la vite fait. Ici, alors, faut que je mette mon écran zoom ailleurs. Il me gêne. Donc ici, j'avais préparé ça. Le Lisp, il est là, il est documenté. Vous pourrez le trouver sur mon blog personnel, je dirais. Il était mis. Donc ici, la commande est créée. Je vais donc rajouter un icône de l'autre côté. Alors, je dois avoir quelque chose ici. Est-ce que je n'avais pas prévu? Non, bah, on va aller chercher l'icône polyline. On va personnaliser les commandes. Est-ce que polyline y vient? Polyline vient. Je la prends, je la jette là. Comme ça, je récupère mon icône. Didier, Oui. on peut juste revenir sur cette histoire de gestion de calque depuis la palette. Après. Après. D'accord.
J'ai testé, ça marche pas. Mais après, ok. Et je crois que j'ai vu Eric qui disait quelque chose dans le même sens que ça marche pas. Moi, je sais que j'avais souvenir que quand j'avais testé ça il y a quelques années, ça marchait. Pour ça, Ça marche quand on dessine, oui, quand on crée, mais décaler, c'est une particularité, je pense. Ouais, je te laisse continuer. là, tu as des pièces polylignes. Et ici, je vais rajouter une largeur de 10, par exemple. Donc, normalement, là, je dessine une polyligne. Si j'ai pas chargé de Lisp, ça ne marchera pas. Ça vient tout seul. Donc là, ici, si je crée des calques, je vais créer un calque rapidement. Ça servira. Rouge. Je crée un calque vert. Euh, donc normalement, maintenant, clic droit dans les propriétés. Ici, rouge. Pour avoir le principe. Copier, coller, clic droit, propriété, vert. Ici, je prends vert. Si je démarre un dessin vierge et que je charge le Lisp, il n'est pas chargé automatiquement dedans. Ça marche. J'aurais pu charger un autre type de ligne, sauf qu'après, il faut le gabarit avec les bons types de lignes qui vont derrière. Alors, pour revenir à ton décalé, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Visiblement, non. Dans le chat, il n'y a rien, Didier. Ok. Alors, je reviens pas sur ça. On va regarder pour le décalé la macro de base. Coller. Clic droit, propriété. Alors, moi, ce que j'avais vu. Alors, il faut d'abord que je regarde ce qu'il faut faire. Décaler. On est bien d'accord. On prend le calque et on met courant, entrée. On met la valeur qu'on veut. Et on choisit l'objet. Ça, et ça part. Je me garde ça dans un coin. Il l'a pas pris, mon copier-coller. Plusieurs. Voilà. Donc, logiquement, la macro de base à créer, ça va être donc offset. Je mettrai C, je valide 2 fois et je mets ma valeur, 100 par exemple. Et je vais choisir mon calque rouge. Donc, si je suis bien sur ce calque-là, si j'ai le bon enchaînement, j'ai rien créé, hein. Donc, on revient à ce que disait Didier. On peut passer par du Lisp pour être certain, comme le calque, ça peut fonctionner. Où est la limite? Il n'y en a pas. Dire, il n'y en a pas, Ah, d'accord? Ma mémoire est bonne, hein. Vas-y, Didier. Vas-y, Didier. Allez. La limite, si on continue avec l'exemple de la commande décalée, dans les options de calque, elle ne propose que deux options. Ou vous voulez le mettre dans le calque source, ça veut dire que si la polyligne est dans Tata,
et que vous l'appelez depuis le calque 0, la copie sera dans Tata, ou vous voulez le calque courant. Autrement dit, si la poligne est dans le calque Tata et qu'au moment où vous la décalez, vous êtes dans le calque 0, la copie fraîchement décalée apparaîtra dans le calque 0. Là où je pars, il n'est pas possible actuellement avec les options de la commande décalée, je dis bien avec les options de la commande décalée, de la mettre par exemple dans un autre calque qui est inactif ou qui a un nom. Alors qu'avec le Lisp, c'est là que je te parlais de développement et que je parlais à tout le monde de faire évoluer la commande. Ça veut dire que cette commande décalée 75, à chaque fois que je la décalerai, elle me mettra la poligne décalée dans le calque axe, par exemple. Même si ce n'est pas le calque courant, même si ce n'est pas la source, même si ce n'est pas tout ça, une simple petite ligne Lisp, change propre en l'occurrence, et c'est là que je veux dire qu'on évolue, on va très Oui, vite. Et puis très vite, l'utilisateur va prendre goût, poser des questions sur les forums et dire ah ben maintenant je voudrais en même temps la changer de couleur. Et ben on va rajouter une ligne, mais petit à petit on apprend à marcher pour finalement savoir courir à la fin. oui. Mais ça sera utile, je dirais, parce que là, je suis sur le calque 0, hein. Je peux mettre sur un autre calque, hein. C'est ce que je te dis, tu n'auras jamais d'autre choix que le calque source, ça veut dire l'entité de départ de Non? le calque de l'entité, mais tu ne peux pas la forcer dans le calque Toto. Si, Non. si, c'est ce que je fais là, regarde. Sans programmation. Sans programmation. Non, mais pour Didier, je dis sans. Oui, il a raison, Didier. Enfin, merde, il y en a deux, Didier au carré, comment on fait? Qui est qui? Didier L ou Didier Didier A? A. C'est quoi ton surnom, Didier A? Oh, bah, moi, c'est. L'emmerdeur. Si on écoute mon fils, il suffit de m'appeler l'ancêtre, je trouve ça assez respectueux, hein. Le dinosaure. Et là, tu vois, tu peux Oh non, enchaîner. le dinosaure était herbivore. Ah, Bah là, t'es un viandard, toi. mais là, on joue sur des subtilités. Mais à un moment donné, de toute façon, le Lisp s'impose. À un Ouais. moment donné, il Je faut ne savoir. voulais aucunement te bloquer dans ta démonstration, je voulais juste attirer l'attention sur les gens qui regardent cet exemple avec une commande décalée qui, somme toute, est de base, et ils sont peut-être pas évidents de dire oh, bah, je vois pas l'intérêt de faire un Lisp. L'intérêt viendra plus tard. Pour l'instant, on explique le fonctionnement du logiciel. L'intérêt viendra plus tard. C'est ça que je voulais toucher du doigt. Mais ça permet déjà. Et l'objectif, c'était de montrer qu'on peut faire des choses sans vraiment coder. Moi, c'était l'objectif. Et là, je pense qu'à ce niveau-là, ça montre bien que des tâches de base peuvent être automatisées. Peut-être pas de manière propre quand on sait faire du Lisp, parce que ça peut se discuter. Et là, je te rejoindrai rapidement, Didier. Mais ça permet de mettre un pied à l'étrier. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est le principe de ce webinaire. Le un, on a parlé de théorie. Là, maintenant, on commence à regarder à l'écran. Donc, forcément, lorsqu'on fait des exemples, on dit, oh, bah, c'est quoi cet exemple? C'est le problème qu'on a tous lorsqu'on fait des exemples, hein. C'est des exemples, hein. C'est des exemples. Et là, Oui. c'est qu'une mécanique à prendre. Parce que après, il faut avoir des problèmes concrets pour pouvoir se poser les bonnes questions. C'est plus ça. Moi, je pense que j'arrête pour aujourd'hui. C'est déjà bien. Et là, il est déjà 48. Ça dérape. Il y a une question, Didier, dans le chat J'ai pas vu. Alors, attends. Je de sais pas. Apolline. Et la confirmation d'histoire du calque gérée par la palette. Oui, ça se gère bien. Ça se gère bien, moi, je dis. Bah non. Pourquoi? Là, j'ai réussi à montrer. Garde. Bah, Je prends une ligne. ouais. Je Tu- prends mon trait vert, d'accord? Je décale Hmm. par ça. Alors, mon liste n'est pas chargé. Non, mais sans parler du Lisp, quoi. Avec la gestion de la palette. Avec uniquement la gestion du calque en passant par l'outil de la palette. J'arrive pas à suivre la question. La Je question. peux partager l'écran? Vas-y, partage. Je sais pas si on t'a autorisé.
Eh ben, tu vas me l'autoriser. C'est Manon qui gère. D'accord. Non, attends, je sais pas si c'est possible ça. Tu peux partager la Christian? Ben, je vais essayer. Essaie pour voir. J'enlève les photos de vacances. Envoyez votre demande. Voilà. Oui, c'est bon. J'autorise, du coup, c'est bon. Normalement, c'est bon. Tu peux partager. Donc, attention, ça pique. AutoCAD mode classique. Alors, moi, comment je vois? Moi, je vais arrêter mon partage. Alors, Et Christian, on ne voit toujours pas ton écran. ben, pourtant, à moins que partage. Attends. Oula, bah, il y a du monde, hein. Partage écran 2. Voilà. Est-ce que c'est good? Oui. Voilà. Donc, un petit mode classique. Moi, je suis en 2026, hein, et je persiste à utiliser AutoCAD en mode classique. Avantage, c'est que j'ai pratiquement aucun raccourci clavier à part CTRL-C, échappe, CTRL-V. Alors là, j'étais en train de préparer juste un outil qui va aller, par exemple, dans un calque quelconque. Donc là, je trace dans mon calque. Oui, mais ça, oui. Voilà, là, il se met sur Z contour, et après, le premier, c'est bon, et le deuxième, il est plus bon. Ah oui, Si, le rappel de la commande, ça, je suis d'accord. ouais. Oui, dans ce Alors, sens-là, je suis d'accord. Oui, voilà. Plusieurs avantages aussi de la palette d'outils. Là, je fais une purge de mon dessin gabarit, il n'y a plus grand-chose. Donc, le fait d'utiliser une palette, il va automatiquement créer le calque oui, ça, Z oui, on est contour. d'accord. Voilà, On donc est ça, c'est d'accord. juste précision. C'est le problème comment dirais-je, c'est là où tu es obligé de changer, et là, je comprends mieux maintenant. Ok. Mhm. C'est là où, à un moment donné, si tu veux travailler sur un calque, il y a toute une logique de programmation. Et là, Ouais. là, j'ai compris maintenant Voilà, où vous donc voulez en venir. bah, c'est Là, on pour est ça d'accord. que, voilà. Si on utilise Là, l'icône, j'ai... si on tape des raccourcis, ça marche pas. Si on va Mhm. chercher l'icône qui est dans une palette, alors la première fois, ça marche, mais Ouais. les fois suivantes, ça marche plus. Ça marche plus, c'est pour ça. Donc là, par exemple, Ça, on est j'ai d'accord. le calque liaison Condasa qui fait partie de mon dessin. Donc il est bien présent dans ma liste, hein. Il est là. Si je suis dans un dessin où il n'y a pas le calque, il sera automatiquement créé. Et simplement, si je me contente juste de lui dire, ben, tiens, tu me le mets dans le calque Condensa, ben là, voilà, là, c'est ce que je disais, la commande décalée, elle se contente simplement de copier l'objet Oui, mais avec son propre calque. Oui, mais c'est là où, alors, à la limite, après, ça peut aller beaucoup plus vite parce qu'avec le Lisp, tu peux savoir le calque courant et c'est plus un décalé sur le calque. Oui, il faut reprendre la macro que j'ai fait, elle pourrait être Voilà. adaptée de manière simple. Il suffirait de lire la valeur du calque courante, la stocker Mhm. et après, tu peux rappeler la commande Lisp Alors, qui fait que ouais. ça fonctionnerait. Et Donc, là, tu contournes le problème en Lisp bah, alors que tu peux pas le faire en macro. là, je le fais en macro, c'est-à-dire que je décale, j'arrête la commande, je récupère l'objet et je le mets dans le calque que je souhaite. Et Oui, je, et, le Lisp pourrait permettre d'appeler une commande et non pas une macro. Et une fois que c'est mémorisé comme il faut, bah là, tu peux faire entrer, tu rappelles la commande et non pas tu ouais. rappelles. Et là, ça marcherait. Bah, là, ça marche en boucle, hein. Sans Lisp, hein, on est sur simplement une macro. Alors bien sûr, ça verrouille Oui, le calque mais t'as mis l'étoile pour que ça marche à chaque fois. pour que ça boucle. Alors l'étoile, là aussi, particularité avec La les répétition. palettes d'outils, il y Oui, mais a une là, fon- tu vas plus Attends, loin. juste, oui, bah, l'étoile pour que ça boucle. Et après, execute tool, qui est une fonction propre aux palettes d'outils, qui permet de fonctionner à coup sûr par rapport à l'étoile, pour ceux qui connaissent. J'ai déjà eu le cas. L'étoile, souvent, elle s'arrête suite à une interruption de la commande, que sais-je, alors que execute tool en fin de macro relance automatiquement la macro en boucle. Petite Vas-y, précision. Didier, si tu veux parler.
Ce que je voulais dire là, c'est que on n'est pas dans une discussion de forum, donc c'est tous ces exemples-là, sans manquer de respect à personne, on les connaît. Les clients, entre guillemets, qui viennent nous voir aujourd'hui sont des gens qui veulent savoir comment ça fonctionne. Donc, on leur montre tout doucement, pas à pas, les différentes possibilités. Encore une fois, je reprends mon ancienne, on apprend à marcher. Et rapidement, vous allez apprendre à courir parce que vous êtes très intelligent. Mais on vous montre, parce que de vous-même, vous n'iriez pas les chercher, ces commandes-là. C'est pour ça que Didier Lourdel a lancé ce webinaire pour montrer les différentes possibilités. Oui, on est d'accord. On est d'accord que si vous voulez jouer de la guitare, il va falloir faire un petit peu de solfège. Bon, bah là, on fait le solfège. Et puis après, bah, si vous voulez il y en a qui, en apprenant le solfège, deviennent Jimi Hendrix après. Hein. Vous inquiétez pas pour eux. Hein. Mais ce qu'il faut, c'est leur montrer le solfège. Et aujourd'hui, on parle de solfège. C'est ça, je voulais rester dans les bases, pas trop loin, parce qu'après, ça peut faire Il peur. n'y a, y a aucun manque de respect. On connaît ton professionnalisme, Christian, au niveau des macros. Là, de ce côté-là, Non, c'était juste pour la précision de la gestion du calque par les outils. C'est pas toujours simple. Ah non, non, mais on est entièrement d'accord. C'est là où Ouais. le LISP, quand on va plus loin que ce que j'ai montré, va, Mmh. et là, je suis d'accord avec Didier A, on va aller beaucoup plus loin et ça sera beaucoup plus pertinent à un moment donné. Et surtout aujourd'hui avec l'IA, je pense qu'il y a des techniques qui sont, je dirais, obsolètes aujourd'hui. Faut mieux passer sur du LISP, progresser dans cette démarche-là. Ça sera plus fonctionnel sur du long terme. Sur du long terme, pas sur du... Et ça permet aussi de jongler avec des automatismes qui sont maintenables à la fois pour une société qui est à la fois sur AutoCAD LT et sur de l'AutoCAD plein. Parce qu'il y a les deux. Et là, c'est l'étape d'après. C'est là où je dis la personnalisation AutoCAD, tant que tu es sur un ou deux postes, oui, ça marche. Dès qu'on commence à passer à 5, 6, 7, 8 postes, là, ça commence à se compliquer. Et là, il y a vraiment des Et structures à adopter qui viennent du réseau de développement. Je dis clairement aussi ça. et il y en a aussi qui ont des versions avant 2024 LT. Donc eux Ouais, sont coincés avec le LISP. c'est ça. Mais à un moment donné, il faut Ouais. progresser. Je peux Oui. pas. Il y a avant et après. Vas-y, Didier. oui, donc l'intérêt de cette personnalisation, comme on expliquait, parce qu'on a déjà eu des discussions avant pour préparer le webinaire, c'est par exemple, vous là qui nous regardez dans ce webinaire, là, vous êtes sur un poste AutoCAD et puis vous recevez deux intérimaires là pour faire une charrette là. Si tout est bien carré, si vous avez mis les bonnes icônes aux beaux endroits, vous pouvez, entre guillemets, dire à votre intérimaire, bon, bah, tu cliques là, ça fera ça, tu cliques là, ça fera ça, sans lui expliquer. Mais si jamais vous devez à votre intérimaire lui expliquer tout ce qu'on vous a expliqué là, ça va être très long. C'est pour ça qu'il faut que quelqu'un fasse cette personnalisation dans votre société. Il y aura toujours le bon logo qui Oui. arrivera toujours sur le bon calque, qui arrivera toujours de la bonne couleur et qui sera imprimable, et puis les lignes de construction qui seront non imprimables et tout ça. Et vous allez vous rendre compte que même un intérimaire qui ne vous a jamais travaillé dans votre société, en 2 jours, il vous sort des plans comme vous les attendiez parce que en amont, vous avez réfléchi à la personnalisation. Ça commence par un gabarit déjà. Un simple fichier gabarit et après, bien sûr, une charte graphique. Il faut la pondre, la charte graphique. Oui, bah, c'est le rôle du gestionnaire de site, hein. Normalement, oui. Je vais terminer le webinaire. Allez, on va conclure. Vas-y, Didier. L'échange, je pense que là, il a été assez fructueux cette fois. Beaucoup plus intéressant que la première fois, je dirais. Donc, je voulais me représenter avant de conclure. Donc, moi, j'ai créé la société EDWGP pour Expert Drawing Professional Service, où je fais de la formation, de l'accompagnement sur le logiciel de dessin AutoCAD. Ce que j'ai montré, c'est vraiment les bases de ce qu'on peut faire. Quelqu'un qui est sur LT aujourd'hui, je pense qu'il peut utiliser du Lisp sans vouloir me mettre trop en avant, mais pour expliquer ce qu'on peut faire. Je dirais pour un bureau d'études, je pense que c'est bien d'arriver à personnaliser déjà une base sur AutoCAD LT. Quand on a AutoCAD LT et une solution métier, ça peut se combiner. Il faut descendre à LT, voir ce qui est compatible et monter.
Des utilisateurs peuvent aller beaucoup plus loin que le Lisp. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut faire du VBE ou du point .NET? Moi, je dirais que c'est une question de disponibilité après et d'investissement personnel au niveau de l'utilisateur. Est-ce qu'aujourd'hui, monter une DLL en point .NET, c'est du boulot à temps plein, moi, je dirais. L'IA n'est pas encore capable de faire ça comme il faut. Et ça dépend des métiers. Par contre, il y a une étape intermédiaire, à mon sens, qui est utile, c'est d'apprendre le Lisp, monter des boîtes de dialogue, non plus en DCL, pour des gens qui sont sur des solutions métiers, mais de les monter en point .NET. Et là, on peut dialoguer dans les deux sens. Et progressivement, arriver peut-être à du point .NET beaucoup plus poussé. C'est plus un chemin que je vois. Après, c'est à voir. C'est discutable de passer par des cases de dialogue. Ça dépend ce que tu fais. Parce que Bah, les boîtes de dialogue peuvent être prévues pour être supprimées et utilisables en script de oui. commande. Par Et, exemple, moi, un truc qui m'agace, c'est la commande pour gérer les champs, underscore field, qui ne respecte pas le principe du underscore moins insert pour passer la commande directement en ligne de commande, donc en macro, voire même en Lisp. On est et là, obligé de passer par la commande normale, la fenêtre, et puis de jongler avec la fenêtre. ça se contourne. Il y a des Oui, solutions. mais C'est pas, LT, accé- c'est pas accessible au premier utilisateur. oui, C'est pas. ouais, ouais, mais c'est pas logique, quoi. Ça, c'est un loupé. On devrait pouvoir, underscore moins field, faire notre tambouille au clavier, quoi. Ça, moi, je Donc pense en que macro. il faut programmer, c'est du spécifique à chaque fois. Ouais, ouais. Mais les champs, moi, j'utilise beaucoup, moi. Ah non, mais moi aussi, j'utilise. Pour revenir, donc moi, j'automatise les processus qui partent d'une feuille Excel qui vont permettre de générer des plans. Je passerai, Pareil. alors, l'objectif du webinaire, ce n'était pas d'apprendre à personnaliser Mm. cada outrance, il y avait pour objectif de montrer ce qu'on pouvait faire. Globalement, c'est ça. Dans le prochain épisode, je montrerai que bah, on peut éviter d'exporter, d'importer des palettes d'outils et en préparant bien son boulot. On peut arriver à un menu CUX à charger plutôt que de le charger manuellement, bah, il s'installe automatiquement. Et c'est là où la passe avec la programmation devient un pas nécessaire, y compris sur AutoCAD LT à partir de 2024. Et là, le Lisp devient indispensable. C'est un cran au-dessus. Ça, j'ai encore de quoi préparer. S'il y a des gens qui ont des besoins, ça m'intéresse d'entendre les besoins et de voir un petit peu s'il y a quelqu'un qui veut se servir de testeur. Je suis prêt à utiliser son projet. J'ai une personne en vue, il se reconnaîtra, que j'ai eu cette semaine. S'il est intéressé, je suis prêt à regarder comment faire pour faire la migration et faire un bundle d'autochargement de tout ce qu'il a fait. Là, il doit plus y avoir grand monde, je pense, dans la salle. Dans tous ceux qui restent, là, les Sylvain, Rémi, Christophe, Benjamin, David, là, Oui, il il y y a a du des monde, hein. questions? Il y a du monde, hein. Encore 32 personnes. Quand même, oui. N'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des questions, ou sinon vous pouvez les écrire dans le chat. Miaou. Alors oui, moi j'aurais... Allô? Vous m'entendez? Oui. 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 Au niveau de... Donc du coup, l'épisode 3 que vous proposez pour le 9 avril, donc, où on parle de là où on a besoin déjà d'avoir du Lisp pour pouvoir... Pas nécessairement, mais c'est là où ça donne un vrai exploit, je dirais. On va simplifier pas mal de choses. D'accord. Quelqu'un qui a des fichiers de bibliothèque, plutôt que de les rajouter dans les chemins de support, ben, on va pouvoir rajouter ça en automatique. C'est, au lieu d'avoir un chemin réseau, ça peut être copié en local et on copie un dossier bien particulier, ça se réplique. Et comme je l'ai dit dès le départ, ça vient. Il faut avoir fait du développement dans AutoCAD, s'être intéressé à ce genre de déploiement. Ça vient de la Paper Store. L'Autodesk Store qui a été mis en place sur AutoCAD 2012. Quand vous allez charger un bundle, cette technologie-là, vous pouvez l'utiliser dans votre société sans passer par l'Autodesk Store. C'est là où c'est impressionnant. Et pour donner un exemple, il y a l'IMAC qui est relativement connu pour avoir mis pas mal de listes à disposition. Si vous allez dessus, vous chargez ces listes.
on va dire, ça fonctionne pas en théorie sur AutoCAD LT. En pratique, si on s'est touché comme il faut dans ce qui a été déployé dans le setup d'installation, bah, vous pouvez récupérer des Lisp qui fonctionnent correctement sur AutoCAD LT. Alors qu'au départ, ils sont déployés par Autodesk que pour les AutoCAD pleins. Ouais, et je les vois en plus, c'est des usines, leur liste. Ouais, c'est ça. C'est là où il y a un travail qui a été fait par certains anglophones qui est pas mal, quoi. Mais les francophones n'ont pas à rougir, hein. Ouais. Ils sont plus nombreux, c'est pour ça. Ils ont, ils ont plus d'impact. Et après, donc du coup, moi j'aurais encore une question puisque c'est un peu le moment, mais donc au niveau du développement du Lisp en soi-même, est-ce il y aurait un webinaire de prévu? Moi, je le ferai pas. Didier avait fait quelque chose. Je le fais en prestation de service, mais pas en tant que webinaire. C'est ouais, moi je le suis aussi, je le retrouve sur le site de Dacode. Voilà. Didier, il est là-bas. Eh C'est ben, notre Didier. je vous invite, si vous voulez progresser, je me permets de faire mon auto-promo, je vous invite à me contacter par le formulaire de contact. Et l'esprit, la bienveillance fera que je chercherai à vous aider et à vous faire grandir si vous êtes volontaire. Mais ouais, parce que c'est vrai que en fonction de là, en ce moment, j'ai pas le temps et c'est donc du coup avec le travail, je me sers un peu de l'IA, chose qui vous ferait un petit peu devenir rouge vif parce que je le sais. Ça me rend bien service, mais de temps en temps, comme ça déconne, ça sort pas du tout ce que je veux, je me dis waouh, c'est, ça va pas forcément dans la direction que je veux, quoi. Donc des fois, j'aimerais plutôt savoir faire plutôt que il y a une partie que je sais faire et il y a mes limites en fait d'apprentissage actuel qui font que bah, je peux pas sortir tout ce que je veux, quoi. Il vaut mieux patienter 15 jours pour apprendre les bases du logiciel pour être tranquille toute votre vie que poser en 3 minutes la question à l'IA qui va vous vomir en espèce de pseudo-résultat qui fonctionne. Et demain, il faudra rappeler l'IA. Après-demain, il faudra rappeler l'IA. À la fin de la semaine, il faudra rappeler l'IA. Vous ne vous en sortirez pas. Apprenez, faites marcher votre intelligence naturelle. Il y a un minimum à comprendre, je dirais. L'IA, après, elle fait gagner du temps. Voilà, on est d'accord. C'est un discours de connaisseur. Mais Faut apprendre, faut on l'apprendre. Il y a pas le on choix. voit des GPS de voitures qui vous emmènent dans des endroits où on ne peut pas passer. Bah, j'assimile ça, c'est de l'intelligence artificielle. Et bah, c'est pas l'intelligence artificielle qui est bloquée à la fin, c'est vous. Donc, il vaut mieux faire marcher votre intelligence naturelle. Et puis, vraiment, quand on est bloqué, bah là, on va chercher de l'aide. Mais quand on est bloqué, pas pour apprendre. Voilà. Je l'utilise de temps en temps en OCR, l'IA. En OCR? Ouais, Ah bah oui, 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 ça ouais, c'est... ouais. Bah, Je crois, le cas typique, un client, donc un électricien reçoit le plan d'un client, même d'un archi. Des fois, c'est des images, des fois, c'est des PDF où on peut rien copier. Donc, on s'est amusé à découper le cartouche, lui donner à l'IA pour qu'il restitue du texte que l'on peut copier-coller. Et pour éviter de réécrire, de retaper, de perdre du temps là-dessus. Un truc tout bête, hein. Non, mais pour répondre à la question là, qui vient d'être posée, là, c'est de l'apprentissage. L'IA, vous ne pouvez pas apprendre, mais on va pas faire un webinaire sur l'IA là, parce que Non, j'ai plus assez d'années à vivre pour expliquer. bon, puis il faut le recadrer, enfin, faut le reformuler. Enfin, des fois, on ouais, se bagarre, hein. Mais si je vous êtes dirais, intéressé par un webinaire sur le LISP, eh ben, écoutez, exprimez votre demande sur les forums, Manon les réceptionne, et puis on peut organiser quelque chose si ça vous intéresse vraiment. Oui, n'hésitez pas à faire un retour sur les forums. C'est fait pour ça. Et ce serait avec plaisir. Ok. Et sur les forums, là, j'ai eu l'occasion de lire ce matin, là, comptez bien sur notre bienveillance, il n'y a pas de questions bêtes, d'accord? Non, N'hésitez mais pas.
Jamais. Hein, vaut mieux, c'est ce que j'ai répondu à quelqu'un ce matin, il vaut mieux paraître bête, entre guillemets, 5 minutes quand on pose la question, que de rester bête toute sa vie parce qu'on n'a pas posé la question. Et j'ai un souvenir d'école où je lève le doigt, monsieur, je lui pose la question, il me dit, mais vous avez rien compris, je me fais engueuler. J'ai plus rien dit pendant des années. Voilà. Mais tu devrais continuer à tenir tes promesses. Donc, tu as raison, il n'y a pas de question bête. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je pense qu'on a fait le tour, hein, maintenant. Ouais, on a fait le tour. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Non, je pense Euh, que il y a juste quelqu'un qui dit j'ai posé la question sur copilote. Enfin, regarde dans le chat Didier peut-être, parce qu'après ça part en code et je comprends pas tout, attends, j'ai pas vu. Il y a beaucoup de questions. mais c'est peut-être pas une question. Ah, j'ai posé à Christophe. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il y a? Ah, je pense qu'il doit revenir. Bah, Christophe, prends le micro. Il est parti? Non, il est parti. Je crois qu'il est plus là. Non. Ah si, si, si. Non, Christophe Coroma est encore là. Je pense qu'il a dû chercher à avoir la réponse de tout à l'heure Ah oui, par peut-être. rapport à la discussion. C'est comme ça. Ok, ouais. Et Ok. ça sera en fonction des IA qu'on utilise, et suivant les sujets et des IA qui sont vraiment spécialisés. Oui, Et ça, c'est... je peux parler? Oui. Ouais, vas-y, Christophe. Oui, donc déjà, il a mis shift à la place d'offset ou décalé. Bon, ça c'est simplement parce que j'ai posé la question en anglais. Et puis, donc c'est intéressant. Je posais la question justement, que vous avez posée pour voir comment lui, il avait répondu. Donc après, oui, il suffit justement de tester puis d'analyser. Ensuite, là, vous parliez des questions. Moi, j'étais parti toujours du principe qu'il n'y a pas de questions idiotes et que des imbéciles qui ne savent pas y répondre. Moi, je me suis toujours donné ça comme règle quand je fais des formations. Donc là, pour le problème de l'IA, en fait, il faut savoir bien poser les questions. Et dans la mesure qu'on pose bien les questions, on peut avoir une réponse qui est meilleure. Mais si on pose mal les questions, c'est normal qu'on puisse avoir des résultats qui ne soient pas très pertinents. Et et on est obligé de poser plusieurs questions pour arriver à la fin à avoir un résultat. Mais on voit ça dans les forums. En général, Voilà, c'est ce que j'allais rebondir. Excusez-moi de vous interrompre. Posez la question à l'intelligence artificielle, elle va vous répondre n'importe quoi. Posez mal la question à l'humain, il va pas vous répondre. Parce que moi, Pareil. il y a beaucoup de, Pareil. il y a beaucoup de questions mal posées. Alors, la bonne manière, si je peux me permettre, c'est de décomposer. Au début, vous posez une question simple. En général, on vous dit, bah, dites-nous en plus. Et là, vous décomposez tout ce que vous faites à la main. Je fais ça, je crée un calque qui s'appelle comme ça, je clique sur la ligne. Et là, il va aider. Et là, on va vous répondre. ouais, c'est pour Mais ça qu'il faut, c'est bien d'avoir l'expertise des parents placés. Par contre, ça permet, si vous voulez, enfin, peut-être d'aller plus vite que de taper du code ou du moins de vous ouvrir des voies. Donc, ça peut être un bon apprentissage. Moi, j'ai commencé à apprendre en débuguant. je m'inscris en faux pour le fait que ce soit un bon apprentissage. Ce n'est pas vrai. Et si vous posez des questions et que ça vous amène à, vous, à bien poser les questions et faire les étapes, c'est une manière d'apprendre aussi. Ça dépend de qui est l'apprenant. Oui, voilà. Je pense que c'est t'as raison d'à plus de 60%, Didier, je pense. Tout le monde n'est pas capable d'auto-apprendre et de poser les bonnes questions critiques.
Tu as raison à 60-70%, c'est quasiment sûr ça. L'IA peut t'aider si tu as un bon esprit critique. Moi, j'ai appris sur des sujets, par contre, j'ai galéré, et qui n'ont rien à voir avec AutoCAD, hein, sur du réseau. Mais ça dépend ce qu'on fait. Et Et en programmation pure, en .NET, pour avoir fait des tests sur, même pas avoir, je parle même pas d'AutoCAD, sur des choses que je voulais monter en interface, et j'ai pas retenté depuis 2 ans sur l'idée que j'avais en tête. La machine, elle n'était pas capable de répondre. C'était mon savoir qui était primordial par rapport aux bases que je voulais obtenir en interface. Et bon, la machine, si et on revient à ce que Christophe disait, si tu sais pas poser les bonnes questions, il te donnera pas les bonnes réponses. Et donc, si tu connais pas le sujet, on revient à ce que tu dis, et c'est toi qui as raison là-dessus. Tu ne vas pas formuler comme il faut les questions pour obtenir des réponses plus rapides que toi à exécuter. Et c'est là où c'est impressionnant l'IA quand tu sais bien poser les questions. Que là, tu vas pisser. Et par contre, l'humain, dans un programme, et ça, on voit quand même pas mal sur LinkedIn ce qui revient, ceux qui programment des gros programmes, pas une fonction comme ça pour bidouiller dans un coin. Hein. On est bien d'accord. Aujourd'hui, si tu n'as pas quelqu'un qui est capable de pondre l'architecture du code pour le maintenir derrière, la machine, au bout de 3 mois, tu t'y retrouves plus. Hein. ouais. C'est impossible. Il faut simplifier, quoi. Et là, c'est autre chose, quoi. Bon, Le en tout, démarrage. en tout cas, donc, je reviens sur l'idée que de parler sur les forums, poser les questions, faites vivre les forums, parce qu'il y a de moins en moins de demandes justement à cause de cette IA, mais croyez que l'expérience humaine que vous allez recevoir entre les Christian, les deux Didier, il y a un noyau dur de gens qui répondent, je vous jure qu'il y a des gens qui savent. Hein. C'est ça. Il y a des trucs où rien remplace l'humain. Rien remplace l'humain. Ça, c'est clair. Juste pour confirmer, sur le forum Autodesk, il y a en ce moment un sujet qui était passé qui s'appelle méthode AutoCAD, hasard, enfin méthode dessin AutoCAD. Et Romain qui publie un schéma généré par l'IA. Je lui ai répondu que j'ai rien compris concernant la gestion des XREF. Hein. Ça vaut le coup d'aller faire un petit tour. Hein. Ouais, Et ce qui manque en fait à l'IA, c'est la méthode. En fonction de la question, il ne va pas vous appliquer une méthode, il va vous répondre à la question. Et je pense que ce qui est complexe en CAO, Mhm. c'est en fonction du métier, tu vas dessiner d'une certaine manière et pas d'une autre dans un autre Ouais. métier. Mhm. Et ça, Ouais. ça change tout. Et il y a effectivement l'aspect concepteur. Si on prend par exemple tout ce qui est électricien, les équipementiers, eux, ils vont exploiter des dessins, des fonds de plan et ils vont ajouter leurs données. C'est pas vraiment de la conception. Il y a vraiment effectivement plusieurs grands domaines, grands métiers. Il y a des grands métiers, puis après, tu as Oui. les niches qui, elles, interviennent. Et puis après, tu as ceux qui interviennent non pas sur un ensemble de process, Mhm. dans la chaîne de valeur, ils n'interviennent qu'à un seul endroit. Voilà. Étape trigonométrique, Didier. Je suis en train de faire du rangement avec ma règle à calcul, j'ai trouvé ça. Et ben, sans intelligence artificielle, ça marche super bien. J'ai encore un catch, hein, moi, qui est sur le bureau. Hein. Un Kutch, moi j'en ai trois. J'en ai qu'un. Ah, bah, il y en a trois avec toutes les gammes. 2005, 1000, 1250, 500. Ouais, non, mais je t'ai Ouais. vu, tu cutches à l'écran, ça marche pas, ça. Bah si, et puis je mets du Tipex aussi, j'écris dessus. Ça se fait encore. Bon, Ouais, allez. ouais. Et pourtant, je suis pas On- blond. On coupera tout ça pour le replay, je pense. Hein. Merde. Ah, À la fin, tu m'as coupé. on est enregistré. Oui, Ouais. mais je couperai. Oh, mince. Mais Il pas m'a tout. fait plus d'une heure. Hein. Ça va. Ah, Oui, oui, c'est vrai par rapport des, au premier. des vraies pipelettes. Mais il y a eu beaucoup de bons retours d'ailleurs. Je sais pas si tu auras accès aux commentaires, Didier, mais tu verras que les gens ont beaucoup apprécié. Bon, ok. Merci. Je verrai après l'enregistrement, comme je me suis enregistré cette Voilà. fois-ci. Et du Ça coup, va alors. l'enregistrement sortira d'ici la semaine prochaine, normalement. D'accord. On pourrait Ok. faire un gros plan sur mon arrière-plan. Ah, il est marrant. Hein. Bon, ok. Bon, on clôture? C'est bon? Allez, ça À marche. dans un mois, Ben, le merci 9 à avril. tous. Ouais, Et on Ah, se merci à retrouve le tous. 9 avril. Au 9 avril. Je pourrais pas être présent, je pense. Hein, mais bon, Pas de souci. je serai présent avec vous.
par la pensée. Ça En marche. vacances. À plus. Euh, Merci à à tous. plus. Au revoir. Allez, au Au revoir. revoir à tous.